Oui, oui, ça va. Du coup, moi, je vais t'abréger en fait l'histoire pour pas te prendre trop de temps. En fait, j'ai connu quelqu'un juin passé. C'est mignon. Il est directement venu demander ma main après 2 semaines, 2 semaines de relation, et on s'est pas vu dehors, etc. Du coup, on s'est juste après la khutba, on a commencé à se voir, etc. Tout s'est bien passé. On a fait notre halal quelques mois après. Le mariage civil également. On n'a pas voulu faire de halal sans mariage civil, du coup on a fait les deux. D'accord. Pour te mettre dans le contexte, en fait ce qui me dérange c'est pas ma relation, mais en fait c'est plus ma belle-mère, tu vois. Faut savoir que elle a abandonné mon mari à la naissance et elle a divorcé de son père, puis elle a refait sa vie avec son ex à elle, du coup elle est repartie vers son ex. Ce qui a, en fait, entre guillemets, tué la relation entre elle et son fils. Et en fait, dès qu'il est devenu grand, qu'il a un salaire, un travail, elle est redevenue sa mère, tu vois. Et quand il a voulu quand il a voulu demander maman, elle était contre, tu vois, en mode, je serai plus ta mère, devant Dieu, devant Allah, c'est bon, je suis plus ta mère. On se reverra le jour du jugement, et tu vois, genre, c'était vraiment, elle a dramatisé le truc. Et en fait, moi j'habite en Algérie, et en fait chez nous tu passes par la khutba directement. En fait, c'est en quelque sorte un manque de respect de faire une première rencontre avant, genre en mode pour me valider ou pas. Oui, ça c'est arrive partout d'ailleurs. Exactement, la choufa, pour nous, en fait, peut-être que quand c'est entre villes, peut-être que ça passe, mais vu qu'on habite dans la même ville et qu'on vient du même endroit, en fait, ça se fait pas de vouloir, en fait, en quelque sorte, me voir avant de dire oui ou non. Si ton fils a décidé de marier quelqu'un, c'est pas à toi de dire si tu valides ou pas. Et du coup, elle est venue la première fois, le contact s'est très mal passé, je l'ai respecté et tout, parce que en fait je suis bien éduquée et tout, mais elle était juste en train de souffler carrément. Elle s'est mettait à lire d'une façon en mode très hautaine, tu vois. Et elle était tout le temps, mais non, mais mon fils il n'est pas encore pris, il est encore jeune, il est pas prêt pour toute cette responsabilité, sachant qu'on a 7 ans de différence. Du coup là, lui il a 28 ans. Il a un travail, tout alhamdoulilah. On est tous les deux profs. Tout ça c'est en Algérie, c'est ça, hein? Vous êtes en Algérie actuellement? Oui. Ok. Et, mais elle est contre de chez contre. Et en fait, comme il a l'émirat de son père, il a un héritage qu'il va avoir. En fait, elle comptait à 100% sur son héritage à lui. Elle comptait vraiment avoir le tout et lui laisser un peu. Et comme il y a moi, du coup, pour elle, je suis la pire qui a tout cassé, en fait. Et depuis le début, elle me manque de respect, mais pas directement, tu vois. Genre, par exemple, quand je lui parle au téléphone, elle lui parle en même temps, sans me dire bonjour. Pendant notre acte civil, elle lui chuchotait dans l'oreille quand je suis venue, parce que j'avais besoin de lui. Elle me demande clairement devant tout le monde de partir, en mode laisse-moi, je parle avec mon fils. Pendant notre halal, on a fait la cérémonie du halal, elle était en train de me pleurer devant tout le monde, mais vraiment pleurer de larmes de tristesse. Et en fait, elle a fait plusieurs choses qui font que, pour moi, en fait, elle m'a manqué de respect à maintes reprises, tu vois. Elle m'a même invitée chez elle en appelant une autre fille devant lui pour en fait envenimer notre relation. J'ai jamais en fait réagi clairement à ces provocations, mais dernièrement elle m'a appelée pour me dire ça va, comment vas-tu, etc. Et en fait elle m'a dit écoute, je vais te parler franchement, l'héritage de mon fils, tu comptes en faire quoi? Je lui ai dit comment ça, je compte en faire quoi? Je lui ai dit en fait c'est sûr, il va juste on va acheter une maison. Il va m'acheter ma dot de d'hab parce qu'il ne va pas encore offert l'or. Et aussi le dîner de notre mariage, en fait, c'est-à-dire. Et elle me dit clairement, dans ces termes-là, alors t'es égoïste, tu penses pas à mon fils. Je lui dis comment ça?
son costume, son costume, son mariage, etc. Tu penses pas à lui. C'est égoïste de ta part, etc. Il a besoin de son argent. Ça fait des années qu'il attend cet héritage. Mais pourquoi elle t'appelle toi? Tu vois, pourquoi? En fait, elle a dit à mon mari qu'elle allait m'appeler pour m'inviter à aller avec elle à un mariage. D'accord. Après, elle m'appelle pour parler d'autres choses carrément. Tu vois. Ok. Et là, je lui ai répondu respectueusement que la priorité, c'est avoir un foyer. Et c'est quand même ma dot. Je peux pas... Et si l'argent, bien évidemment, lui suffit, il pourra faire son propre mariage. Okay. Et lui, il est d'accord totalement avec moi sur ça. Okay. Du coup, là, elle essaie de raccrocher, parce que là, c'est pas ce qu'elle veut, tu vois. Et moi, je lui ai dit en fait ce qui s'est passé, etc. Quand lui, il lui demande pourquoi tu as fait ça, elle lui dit mais non, elle ment, elle m'a carrément démenti. Et elle lui dit en fait non, c'est ta femme qui m'a dit que je m'en fous de lui. Il m'achète ma dot et ma maison. Je m'en fous du reste. En fait, elle a dit ça. Il lui dit maman, tu mens. En fait, elle va jamais te dire ça. Arrête de mentir. Du coup, là, elle vient, elle appelle ma mère. Parce que lui, il lui demande clairement de ne plus me parler. Il lui a dit, je veux plus de problème. Je veux plus que tu t'ingères dans mon couple. Et tu as ta place, ma femme a sa place. Voilà. Il me dit, tu as fait beaucoup trop de problèmes. Donc là, elle prend la décision d'appeler ma mère pour lui dire, il faut qu'on se voit. Donc elle vient chez nous pour dire à ma mère que ta fille a menti. Du coup, elle a démenti ses paroles, etc. Comme quoi, elle m'a pas appelé pour ça, qu'elle a pas dit ça, etc. Que moi, en fait, je suis en train d'inventer. Elle lui dit, moi, je vais aider mon fils, etc. Il y a des gens à qui je dois mon argent, etc. Je leur dois de l'argent, etc., etc. Je vais l'aider. Et ma mère lui dit que ma fille, je l'ai très bien élevée, je sais ce que j'ai. Elle va pas mentir sur des choses comme ça. Et en plus, ça reste des futilités. Il vaut mieux ne pas... Si tu as besoin de parler, tu me parles à moi directement. N'appelle plus ma fille. Excuse-moi, ma chérie, tu peux abréger? En fait, mon mari, en fait, j'ai décidé avec lui de ne plus avoir de contact avec ma belle-mère, tu vois, parce que quelqu'un... Surtout le mensonge, tu vois, j'accepte pas ça. Tu vois, tu m'appelles pour une cause, après tu pars et tu reviens sur quelque chose, alors que en fait, tu vois. Et là, en fait, ma mère me demande clairement de renouer les liens avec elle, et mon mari en fait, il est neutre face à ça, et ma mère me demande de renouer les liens avec elle, mais moi j'ai peur, tu vois. Neutre, c'est normal, mesquine. Exactement, il est neutre, même si ça lui fait du mal et qu'il voulait une relation avec sa mère qui est plus ou moins solide. Moi, j'ai tout fait, tu vois. Mais là, je peux plus faire plus que ça, parce qu'à chaque fois que je lui parle, c'est des ondes vraiment négatives et des problèmes, tu vois. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, vu qu'il y a le ramadan qui approche, l'Aïd, etc., vu que je suis obligée de lui parler dans certains cas, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Moi, j'aurais dit que... tu peux, oui, aller vers elle, il n'y a pas de problème. Mais vous restez là où, tu vois, c'est-à-dire, moi, je te demande pardon, je te pardonne même, c'est pas le problème. Mais en fait, pourquoi vous vous prenez la tête, quoi? En fait, je te le dis franchement, j'ai déjà peur de la sorcellerie. Ouais, mais ma chérie, tu vois? Ouais. Voilà, c'est tu peux pas, ma chérie. Bah oui, mais t'as peur et tout, ça reste quand même sa mère, tu vois. Voilà, c'est pas bon. Donc tu vas pas toi lui interdire d'aller voir sa mère. Enfin, excuse-moi. Oui, non, mais c'est pas sa relation avec lui qui me dérange, mais c'est plus de m'obliger moi à aller vers elle, tu vois. Personne t'oblige, ma chérie, c'est ta mère qui te propose. Voilà. Donc tu me conseilles de rester loin, mais en mode respectueuse. Ah oui, ça c'est clair. D'accord. Ça c'est clair, ma chérie. Ouais. C'est tout. Oui, voilà. Exactement. Tu racontes pas ta... Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Louna, en tous les cas. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, ma belle. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon ramadan à l'avance. Merci, Habibti. Merci, ma chérie. Au revoir.